Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va faire la suite tout simplement du plugin Doki qu'on est en train de créer. Et donc dans la précédente vidéo, j'étais en train de faire le menu et d'afficher la première page. Donc j'ai été bloqué juste sur un petit truc, du coup j'ai fait une petite recherche. Du coup sur la AD admin menu page, AD menu page, je voulais appeler directement ma fonction en public et pas directement dans la fonction. C'était pas très propre. Donc en fait, pour appeler une fonction en public, il suffit de faire un array de this et de la fonction, ce qui revient à faire this tirer, ça revient à faire ça en fait. This admin docuindex, voilà, ça revient à faire ça. Et donc ça appelle. Et là, j'appelle ma page include partial doki admin display, et donc qui est là avec le hello qui avait là. Et donc du coup, j'ai commencé. Voilà. Donc si je recharge, hop, j'ai mon titre qui apparaît, tout simplement. Donc dans cette vidéo, on va commencer à faire le cœur du plugin, c'est-à-dire l'ajout de fichiers, tout le management des fichiers, donc ajout, suppression, machin, etc. Donc j'avais deux solutions qui s'offraient à moi, soit je partais sur un custom post type pour ajouter les fichiers, soit je partais sur un système de table sur mesure, directement à la base de données. Et finalement, je vais partir sur la deuxième option. Et donc dans cette vidéo, on va juste designer l'intérieur de notre plugin en admin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre un template Figma que j'ai préinstallé, enfin que j'ai récupéré en open source. Et du coup, on va partir sur un truc comme ça, parce que j'aime beaucoup l'interface. Voilà, tout simplement. Donc ça va être une sorte de tableau comme ça, donc ce sera tous nos fichiers, et il y aura nos fichiers en liste, avec un système peut-être de pagination, on verra. On pourra les filtrer, etc. Et on pourra simplement modifier notre fichier, en ajouter, le supprimer éventuellement, etc. Et avec un bouton ajouter en haut, etc. Donc on va reprendre un peu ce design, histoire de faire notre page d'admin. Donc là, dans cette vidéo, on va juste se concentrer sur le design, tout simplement. Donc, j'ai défini un titre donc, qui s'appelle Doki, et là, on va déjà commencer par faire le tableau qui va afficher nos fichiers. Donc on va coder des faux fichiers. Donc on va faire div class égale admin Doki admin, et on va l'appeler files. Voilà, ce sera la files list. Et donc du coup, ça va être notre gros carré blanc. Donc on va déjà commencer par faire ça. Et on va mettre peut-être juste un titre. Donc on va mettre tout simplement H2 tous les fichiers. Donc on va le coder en français pour l'instant, on mettra la traduction en suivant. Hein. On va pas s'embêter. Les fichiers. Et à gauche, il y aura div class. On va mettre les filtres aussi, donc on pourra les trier, les fichiers, directement dans l'admin. Voilà. Et dedans, on aura notre filtre. Nous, on va faire un select. Un select tout simplement, avec dedans des options. Et dedans, le filtre, en fait, ce sera une option par tag, je pense, tout simplement. Une option par type de fichier et un champ de recherche. On va faire comme ça, select option. Donc là, par exemple, il y aura PDF, machin. Et à côté, on aura un input type égale search avec marqué moteur rechercher. Et chercher dans les fichiers. Voilà. Ce qui va permettre de, quand on a 300 ou 400 fichiers, tout simplement de pouvoir gérer ça. Et en dessous, on aura tout simplement la liste des fichiers, donc div class égale doki admin files list. Pour l'instant, on va la laisser vide celle-là. Et ça contiendra tous nos fichiers. Fichier 1, fichier 2, etc. etc. Donc on va commencer tout simplement par coder le gros carré blanc. On va faire à peu près pareil. Donc je vais récupérer mes classes. Hein. On va pas s'embêter. Alors, par contre, il n'a pas l'air très inspectable le Figma que j'ai pris. Ah si. Ok. Donc théoriquement, j'ai mon CSS qui est là. Hop. Alors, je vais avoir du mal à switcher entre les onglets. Ça, on va le fermer. On peut le fermer. Ça, on peut le laisser ouvert. Ça, on ferme. Ça aussi. Et ça aussi. Voilà. Et donc là, on appelle tout simplement point doki. Ce qu'on va faire, c'est que je vais le faire en SCSS directement et qu'on va compiler ça dans le dossier. Donc on va faire un doki-admin.scss. Je vais faire un SCSS.
Tac, tac, tac. Détection automatique. Et donc là, si je fais... Hop, je supprime ça. Voilà. Et si je fais un point docker admin, juste pour l'instant, point docker admin, et que je fais sauvegarder, donc là, il ne me l'a pas pris en compte. Mon SCSS. Configurer l'association. Alors attendez. Théoriquement, je peux go live. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Hop, ferme. Non. Ah, watch, voilà, c'était. Je me trompais tout à l'heure. Donc on a dockyadmin.css. Donc, tout simplement, et là si je fais dockyadmin, si je fais color de .red, voilà, tout simplement. Comme ça va permettre d'avoir un fichier CSS en live et de pouvoir le coder en SCSS qui sera beaucoup plus simple. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un dockyadmin et après on a le en BEM et files. Et donc c'est ça qui nous intéresse. Donc, hop, ça on l'enlève et on reprend tout ça et on va voir déjà ce qui se passe à ce niveau-là. Est-ce qu'il est bien appelé? Donc là, j'ai mon fichier qui est appelé et là, si je recharge ma page, voilà, ça met bien tout simplement mon carré blanc. Ok. Donc, là, du coup, premier petit problème, c'est que le dashboard WordPress, il prend 100% de largeur. Donc là, on va lui dire non, quoi. On va lui dire, pour le docky admin, tu prends une taille de 100% moins 20 pixels. Voilà. Comme ça ne prendra pas toute la largeur. Voilà. En suivant, du coup, on va mettre un padding. Ils ont mis 32. Ils sont inspirés de Tailwan, j'ai l'impression. Hop, un padding de 32. Écran qui bug. Hop. Voilà. Et donc là, j'ai mon H2 par contre qui a l'air d'avoir un souci. Docking admin files. Ok. Et donc là, on a une section. Ah oui, le titre, on va le mettre sur la gauche. Donc là, on va redécouper tout ça. Donc là, on a notre liste qui va être là. Là, on a nos filters. En fait, nos filters, ils vont être au-dessus. Non, du coup, là, on aura un div class égale admin files head. Voilà. Avec nos filters qui sont dedans. Et un H2. Voilà. Ok. Donc là. Ok. Et donc là, on a nos files. Et dans files, on a notre head. Et head. Et notre head, il est tout simplement en display flex. On the space between. Et voilà. Dedans, notre H2, on enlève toutes les marges qu'il a. Margin 2.0. Ok. Tout simplement. Bon, en vrai, les boutons de recherche et tout sont déjà à peu près designés. C'est pas le plus beau qu'on peut avoir, mais on va laisser comme ça pour le moment. Tous les fichiers, fichier 1, fichier 2. Et donc là, en responsive, on va le faire aussi en responsive. Alors, ce qui m'a l'air de m'embêter, c'est qu'en responsive, là, il me met une... Il a l'air de me mettre une marche sur mon select. Là, je pense qu'il y a une marche sur le select. Non, même pas. Sur l'input, alors? Non. Ou alors sur le H2. J'ai pas mis Alintel Centers. Alintel Centers, peut-être pour ça. Et par contre, là, du coup, on n'a pas la même hauteur 40-40. Pourtant, on a bien la même, mais bon, il a pas l'air de vouloir faire exactement comme je veux. Ok, on verra plus tard. Le responsive, on verra à la fin. Voilà, et en suivant, du coup, on va faire nos fichiers comme ça qui apparaissent vraiment sous forme de listing. Donc on va commencer par designer notre premier truc qui va être... c'est une sorte de tableau finalement. Mais nous, on n'a pas besoin de mettre l'intitulé, ça va être beaucoup plus simple. On va tout simplement partir sur un docky admin file list, et donc dedans, on aura directement nos fichiers. Donc on part sur un docky admin file list item, donc un item de fichier.
Ce fichier aura miniature, div class égale, hop, on va l'appeler thumb. Donc là, il aura une miniature. On va écrire juste miniature pour l'instant, ça va être une image après. Ensuite, il aura un titre de ce fichier. Titre. Qu'est-ce qu'il aura d'autre? Donc le fichier, il aura un titre, il aura une image. Il aura ajouté par. Donc il aura Johan, par exemple, le nom de l'auteur en suivant. Il aura une date d'ajout, effectivement. Donc 26/01/2022, par exemple. Et après, il aura les tags, effectivement. Tags. Ensuite, il aura. Ils ont mis 3 petits points. Moi, je vais mettre directement supprimer, modifier. Modifier. Supprimer. Voilà. Là, on devrait être bon. On a le miniature, le titre, le tag. Il nous manque le type, peut-être. Le type, ce sera. On va le mettre en dessous. Donc là, on aura. Hop. On aura dedans un span, qui sera le titre, et un span qui sera PDF, par exemple. Voilà. Donc là, du coup, ça va être que textuel, tout ce que j'ai affiché là. Voilà. Donc là, on a le thumb. Là, on aura title. Là, on aura store. Là, on aura date. Là, on aura les tags. Et là, on aura les actions. Et là, on pourra même mettre le poids, 328 kilooctets, par exemple. 38 kilooctets. Donc maintenant qu'on a fait ça, on a le list et on a le list item. Donc le list head. Ensuite, donc, on aura le list qui aura un margin top de 50 pixels. Et les items qui seront en display flex. Item centers. Et on justifie content de space between pour l'instant. Voilà, donc ça va apparaître comme ça. Et ensuite, on va les designer. On va mettre un. On va pas faire exactement comme la maquette Figma, mais on va les mettre dans un truc directement. Box shadow. On va les mettre dans un box shadow. Un box shadow assez important. Une border-radius de 20 pixels. Et un padding de 24 pixels pour l'instant. Voilà, donc là on aura nos fichiers qui vont apparaître comme ça. Et je trouve ça un peu gros le box shadow que j'ai mis. Je vais mettre plus léger. Celui-là, il me semble un peu plus cohérent avec ce qu'on veut faire. Voilà, c'est un peu plus joli. Donc on aura nos fichiers qui apparaîtront comme ça. Et Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre du coup? Ben, on va mettre plusieurs déjà. Du coup, il faudra mettre une margin bottom sur chaque élément. Hop, on va en mettre 2. Ils vont être collés, voilà. Donc, margin bottom de 24 pixels, sauf le dernier. Le dernier, on aura une margin bottom de 0. Simplement pour pas cacher les espacements entre les blocs. Ok, en suivant, du coup, on aura titre PDF, machin. Du coup, dedans, dans notre item, on a notre thumb. Et là, pour l'instant, on va mettre PDF logo. Voilà, on va mettre juste ça pour remplacer, on va mettre une image en dur dedans. Donc, hop, image CRC égale. Pareil ici. On va avoir une image qui apparaît. On va lui dire que l'image, on veut qu'elle fasse une max 40 pixels, max 8 de 40 pixels aussi, et qu'elle fasse un object fit cover pour pas qu'elle se déforme. Donc là, on va avoir une image déjà beaucoup plus petite. Ok, ensuite on aura notre titre et title. Les deux spans qui sont dedans seront en display block. Voilà. Tout simplement. Et du coup, ils auront une max weight de 300 pixels et un overflow hidden si jamais le titre est à rallonge. Voilà, tout simplement. Et donc notre span, le premier span, ça va être le titre, donc il va être un peu plus élevé, donc il va faire une color
On va prendre des... On va le laisser en noir. On va mettre une font size de 14 pixels. Une margin bottom de 4 pixels. Le second est de point second of type, last of type, donc le dernier. Il aura un font size de 12 pixels et il aura une couleur. On va aller prendre des couleurs. Ici, on a des sympas. Ouais, on va prendre ça pour la couleur de notre texte ici. Et on va mettre cette couleur-là. Elle me paraît peut-être un peu légère, mais on va voir. Donc une couleur comme ça sur la couleur de notre... Voilà, donc on a le titre et le PDF avec le poids. Ensuite, il y a l'auteur. Donc l'auteur, je vais l'appeler auteur. Donc l'auteur, il va reprendre à peu près les mêmes couleurs que ça, sauf que là, il n'y a pas de span. On s'en fiche un peu. Ok. Voilà. Du coup, la date, elle sera pareille. Et date. Ensuite, on a les tags. Donc les tags à designer, ça va être tout simplement des spans classe égale, par exemple, comme tag, on va pouvoir lui mettre que c'est digital. On va pouvoir lui mettre par exemple que c'est span classe égale digital. On va pouvoir lui mettre que c'est tout simplement, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme autre tag marketing. Span classe égale, on pourrait mettre un tag nouveau, tout simplement. Et donc nos tags, ils auront une couleur qu'on va directement entrer dans le plugin. Donc je mettrai directement une palette de couleurs à disposition du client, de la personne qui vient ajouter les tags. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste lui dire, en dynamique, en PHP, quand on le fera, hein, on va juste lui dire, en fait, la couleur, elle sera appelée comme ça. Voilà, c'est inégal. Et donc c'est background color. Ou alors, peut-être pas. Non, on va lui mettre des classes définies. Donc il y aura la classe red, la classe green, par exemple, et la classe blue. On en rajoutera après. Voilà. Donc après, dans nos tags, on aura span. Et ces spans-là, ils seront du coup tout simplement en display inline-flex avec une margin de 3 pixels partout, on va mettre pour l'instant. Ils auront un padding de 4 pixels en haut, 10 pixels sur les côtés, un background color, on s'en fiche, et le point red, il y aura un background color, background-color, et une color du coup en red 100, l'inverse plutôt, un espace mort, hop. Une couleur foncée et une background. Voilà, red. Du coup, on aura le green pour l'instant et le blue. Donc le green, pareil, on prend du vert 700, comme ceci. Et après du vert 100. Et après, on a dit le bleu. Donc le bleu, on va prendre du blue directement. Il aura une couleur comme ceci. Ah, par contre, c'est un peu chiant quand on copie les couleurs maintenant. Et une background color, une color, pardon, en comme ça. Voilà. Donc là, si je recharge normalement, j'ai peut-être mes petits tags qui apparaissent comme ça. C'est super. Et ça, ils seront en display flex. Et en align item et en flex wrap avec une max width de 200 pixels aussi pour l'instant. Voilà. Et on va leur mettre un petit border radius de 3 pixels et un box shadow aussi, tant qu'à faire. Très léger. Peut-être un truc comme ça. C'est un peu gros quand même.
C'est trop gros comme Box Shadow. Beaucoup plus léger que ça. Un truc comme ça, quoi. Très léger. Hop, que ils sont un peu surélevés. Voilà, tout simplement. Et en fait, non, j'aime pas du tout le Box Shadow, on va laisser comme ça directement. Pas de Box Shadow. Voilà. Donc on a nos différents tags qui apparaissent comme ça. Super. Maintenant, on a modifié, supprimé. Donc là, on a nos actions. Et actions. Et dans ces actions, du coup, il y aura des liens. Aref égale dièse modifié. Aref égale dièse. Ce ne sera pas des liens classiques, on va mettre des SVG. Donc on va aller prendre héros icône. Héros. Chercher un icône pour supprimer. Une poubelle, du coup, pour dire qu'on supprime. Oh, je fais n'importe quoi là. Ah non, non, c'est bon. Bon, et donc là, supprimer, ce sera celle-là. Hop, on revient à la ligne. Et pour modifier, edit, je devrais trouver, voilà, pencil. Un icône pour supprimer. On a nos deux icônes qui sont là. Et donc dans action, les SVG auront une width de 18, height de 18 déjà. J'ai pas l'air de les voir beaucoup, mes icônes. Hein. Et action. Est-ce que je l'ai bien appelé comme ça déjà J'ai une arrobase dans mon action, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de marché avec l'arrobase. Ok. Voilà, je mets deux SVG comme ça, et je vais juste leur changer le path proc, et je vais le mettre en gris, on va dire... je vais fermer ma palette, évidemment. Color time wide 8. On va mettre un gris comme ça, voilà. Proc comme ça, tout simplement. Donc là, merde. Voilà. Là, on a bien nos icônes, et je vais les séparer. Le premier et le point first of type. Une de droite de 10 pixels, histoire de les séparer un peu, ils sont trop collés. Voilà. Et du coup, on peut passer sur dessus. Et en over, notre SVG et le point over, le path changera en un peu plus flashy. On va lui mettre un bleu foncé, voilà, tout simplement. En over, j'ai bien mon icône qui se fonce et du coup le petit curseur pointeur, donc on est pas mal. Donc pour l'instant, ça donne un truc du genre comme ça. C'est pas terrible parce que je trouve ça un peu grand sur des grands écrans. Donc on va réduire la taille de notre files. Même du docky admin, il fera une max width, non pas de quelques-uns, il fera une max width de 1140 pixels avec une margin de point auto et un padding right de 20 pixels. Voilà. Et là, si je me mets en plein écran, voilà, c'est déjà beaucoup plus propre, il est centré au milieu. Maintenant, mon docky admin, il aura un margin top de 50 pixels, histoire vraiment de le décoller un peu du truc. Et ça donne un truc comme ça. Hop, et du coup, notre file, pareil, margin top de 32 pixels, histoire de séparer le titre un peu du... Donc voilà ce que ça donne en PC, c'est pas mal. C'est pas mal du tout même. Par contre, je vois que voilà, après le justifie content space between, c'est pas terrible. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre les SVG dans les deux. Hop. Ça devrait être à peu près aligné. Les tags, on va les remettre aussi. Sauf qu'on les met tous en rouge pour voir. Voilà. Ok. Donc là, on aura
ça apparaît comme ça, c'est nickel. On va en mettre 5 des tags d'ailleurs. Quelqu'un qui a besoin de beaucoup de tags pour son... Ok, donc ça donne un truc comme ça. Donc c'est pas mal en PC, hein, en vrai. En vrai, c'est pas mal. Et là, si je... Le problème, c'est que si je change... Donc là, j'ai bien une grille, mais si par exemple... Donc la date, elle sera toujours la même, mais l'auteur, il peut être très bien beaucoup plus long. Donc là, si je mets... comme auteur, je mets Johan et je duplique plusieurs fois. Voilà, ça va tout décaler forcément. Donc là, on va utiliser... On va faire ça sur notre auteur. Notre auteur, il va tout simplement... On va lui mettre Johan Kipfer du château de test pour que ce soit bien un nom bien long. Donc notre auteur et notre date, ils auront une largeur maximum de 200 pixels. Et du coup, ils auront ça là. Là, une clampe. Donc normalement, théoriquement, ça devrait me couper. Non, ça me coupe pas du tout. Parce que du coup, il faut que je le mette sur le span, ça. Ah oui, non, parce que c'est... J'ai mis 3 lignes. En fait... Voilà. Comme ça va me permettre... Et en fait, il y aura une taille définie à ça. C'est du coup. Voilà. Comme ça, l'auteur est bien croppé en PC. La date, elle devrait faire à peu près toujours la même taille. Donc 200 pixels, c'est beaucoup trop grand pour la date. On va faire une date. 100 pixels pour la date, ça suffira amplement. Tac. Et on va mettre 2022, histoire de 1, 2, 3, 2022. Voilà. Histoire de mettre une vraie date comme elle s'affichera. Voilà. Maintenant, notre titre, on va lui faire exactement la même chose. Si on a un titre trop long. Tac, donc le titre, on va lui mettre titre. Il faut vraiment prévoir, hein, si on a vraiment des titres vraiment longs. On va reprendre ça. Je crois que je l'avais mis une width. Ouais, donc on va lui mettre une width de 200 et un line clamp aussi. Je l'ai déjà préparé. Et donc là, théoriquement, mon titre, il... Ah, et c'est le span. Donc c'est mon titre et le span que je dois faire display. WebKit box, display block, ouais. Ça n'a pas l'air de marcher du coup. Ok. Parce que... Parce qu'il fait pile 200 en fait. Il fait pas crop. Ok, donc là ça crop bien. Donc en PC on est pas mal. En PC on est pas mal, on a un truc qui fait 200. Et histoire que ce soit bien aligné, on va toujours les mettre en text align center. Sauf pour le titre. Mais pour les dates et hauteurs, on va les mettre en text align center. Ce qui va permettre de centrer un peu tout ça. Voilà, d'avoir un effet un peu plus sympa au rendu. Donc voilà, donc là on a l'affichage de nos fichiers qui va apparaître comme ça, avec notre filtre. Au niveau de la pagination, on va pas faire de pagination parce que ça va se charger dynamiquement au scroll. Tout simplement, ça va simplifier un peu le CSS. Donc en l'occurrence, là on a vraiment la première partie de comment commencer à designer un plugin. Je vais juste du coup faire le responsive, aligner mes boutons là, et on va s'arrêter là pour cette partie. Je vais faire une petite pause. Donc, par contre, je sais pas du tout pourquoi il s'aligne pas. Ces deux selects là. Line 8, padding, ouais. Ouais, je pense que. Après, il y a toutes les classes de WordPress qui se mettent dessus, donc. On va lui mettre un margin top de -4 à select pour bien l'aligner. Donc on a no filters, donc là il y a le head normalement, voilà. Et filters, select, margin top -4 pixels. On va faire un truc comme ça. On va réduire la taille de cette fenêtre là. Hop. Et donc là, si je recharge ma page, théoriquement, voilà, je suis pas mal. Et en PC. Et en PC, ça bouge pas. Et après, si je me mets en mobile, c'est pas mal. Et là, du coup, on va faire le responsive de nos fichiers, etc.
Donc, on va récupérer un arrobase media query. Je sais jamais comment on écrit ce truc. Media query CSS. J'aime pas ce site. Celui-là. Très bien. Donc, on fait un arrobase media query and max weight égale machin. Donc, on va le faire en desktop first. De toute façon, c'est un back-office WordPress, donc on va pas le faire en mobile first. Et donc, notre head ici, on arrobase media query max. Alors, quelle taille on va se mettre? On va se mettre à partir de 768. À partir de 768 pixels, sur tablette, c'est vachement bien utilisable. On va lui mettre un flex direction de colonne, tout simplement. Et un justifie courant center. Ça perd de l'avoir pris celui-là. Item center, justifie content center. Pourtant, je suis bien. Ah non, parce que du coup, oui, c'est ça. C'est qu'après, dans ce filter, donc on a le head, voilà. Donc on a filter, et moi j'ai mis ça sur le head. On a le filter en fait. Et donc, du coup, ce filter, par contre, quant à lui, il sera en display colonne aussi. Hein. Donc, on va faire et filter. Ah oui, top 4. Et donc, lui, on va faire display à partir de 768. Flex, flex direction colonne. Et celui-là, il aura un margin bottom et un justifie content center, un item center dans toutes les centrées, dans toute la largeur. Voilà, et il aura un margin à partir du coup de 768, il aura un margin top non pas de moins 4 mais de 12. Voilà, comme ça on peut filtrer, etc. en mobile, donc ça paraît à peu près bien. On va mettre même un peu plus. Hein. On va séparer bien le titre des filtres. Voilà. Et après, donc ça, on a ça designé en mobile. Donc on va reprendre le Media Query et on va tout simplement designer ça. Donc on va faire, du coup, on a un display flex ici. Donc dans l'item déjà, on va faire un flex wrap, voir ce que ça donne. Flex wrap. Ok, donc là ça m'apparaît déjà un peu plus correctement. On va justify content, on va mettre initial, voir ce que ça donne. Ok. Et donc là, arrivé en mobile, du coup, notre icône et notre titre seront comme ça effectivement. Tout simplement. Sauf que notre image, elle aura, hop, il aura une margin à droite. Margin à droite de 16 pixels par exemple. Séparé, voilà, tout simplement. Comme ça va être joli. Ensuite, on aura en dessous nos noms et dates là. Donc nos noms et dates en 768. Ils auront une margin top de 12 pixels. Texte à ligne left. Et ils feront 100%. Comme ça, ils viennent à la ligne tout seul. Voilà. Et 12 pixels. Donc on va pas mettre 12 pixels, on va mettre 4 pixels. Et c'est plutôt le thumb qui aura une margin top bottom de 12 pixels. Voilà. Ça les met un peu plus centrés. Et après, on aura les tags qui, quant à eux, en mobile, ils auront une max width de 100% aussi. Ils auront une margin de 12 pixels, 0 pixels. Ça, ils vont être bien alignés en bas. Et ensuite, on a nos d'actions qui, quant à eux, vont être centrés au milieu. Donc, on va les mettre flex, items, align items, center, et justifie content, center. On va les centrer au milieu. Pas du tout, ça les centre pas du tout. Parce qu'ils font pas la... Ouais, ok. C'est ici. Ah, ici, ils font 100%. Voilà. Et on va leur mettre même une petite margin top de 8 pixels. Ça cassera pas trop pattes un canard. Donc voilà, donc en mobile, on aura nos fichiers qui apparaissent comme ça.
avec nos titres, etc. Et j'ai bien ma couleur OK. Donc là, si je remets en desktop, on est pas mal, et en mobile aussi. Ah, par contre, j'ai encore un problème ici. Je sais pas ce qui lui arrive là. Il a un margin bottom de 12. Alors il m'a pris une classe que j'ai mis normalement quand... Select 12 pixels. Oui, le 12 pixels, c'est uniquement en mobile par contre. Ok. Donc là, on a nos filtres comme ça. On a notre bouton recherché et on aura nos fichiers. Je pense qu'on est pas mal. Il nous manque plus qu'à ajouter un fichier, un bouton pour ajouter un fichier. Et après, on fera tout ce qui est modal, etc. dans la prochaine vidéo. Donc là, si je résume par rapport à mon plugin. Donc le but de mon plugin, ça va être d'ajouter des fichiers PDF, images, machin, peu importe. De leur rajouter des tags, un titre, une description, mais qui sera dans la modale plutôt, le poids, le PDF, supprimer, modifier. Et en front, on pourra chercher ces fichiers par tag, par titre, par contenu, donc ça peu importe. On a différents auteurs de fichiers, donc là ça me paraît être une bonne solution, quoi. Ça me paraît être pas mal du tout simplement, vis-à-vis de ce qu'on veut faire. Donc ça, ce sera que les admins qui pourront faire. Et en front, on va laisser, ça sera dans les parties 28-29, je dis n'importe quoi, on fera la possibilité d'en ajouter en front. Donc là, on est pas mal. Donc maintenant, il faut qu'on puisse ajouter un fichier directement dans ici. Donc il y aura une modale qui va s'ouvrir, il faut qu'on puisse modifier le fichier, qui ouvre la Media Library WordPress. OK. Et donc là, bon, déjà, on va terminer cette page. Donc on va juste ajouter un système pour en charger plus, donc un bouton charger plus. On va pas le faire au scroll, ça va être plus simple, et on va faire un bouton pour en ajouter. Ok, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bouton pour ajouter les fichiers. Donc le bouton pour ajouter les fichiers, on va le mettre là. On va faire un button classe égale admin file AD. Donc là on va faire, on va mettre de texte, on va mettre un plus directement. SVG plus. Et en dessous, on va mettre tout en bas des fichiers, on va mettre. Il faut que je me retrouve dans mes classes, moi. On a la liste, on a le head, là on a directement tout le conteneur. Donc là, on va mettre un button, document admin file, pas AD, mais load more. Et donc ce load more, il s'appellera charger plus tout simplement. Charger plus de fichiers. Et là, ce sera AD. Ça, c'est bon. Alors, je vais mettre en pause 2 minutes la vidéo. Alors, du coup, on devait ajouter nos boutons plus et notre bouton load more. Donc, ADD. Et hop, le load more qu'on a dû faire. Voilà, charger plus. Donc, notre bouton ici. Donc, le problème, c'est qu'on a le style par défaut WordPress. On va devoir le réinitialiser. En vrai, j'aurais pu faire un lien. Bon, non, je vais le faire en bouton. Donc, files. Donc, on a le files et on a le bouton, du coup, add qui est en haut. On va le faire pareil. Donc, on va lui réinitialiser tout. Alors, on va lui mettre une background color. Il faudrait une couleur un peu principale à notre plugin. Donc, on va lui mettre une couleur. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Un rouge, on va mettre un bleu comme ça. La background color, ce sera ça. Tout simplement. Et du coup, il aura une hauteur de 40 pixels, une largeur de 40 pixels, un border radius de 50%, border de point non. Pour l'instant. Déjà, on va voir ce que ça donne ça. Ok. On va le mettre beaucoup plus gros, on va mettre 70 pixels, 70 pixels. Hop. Et ensuite, on aura un autre SVG dedans qui aura un path avec un stroke en blanc et une width de 30 pixels et une height de 30 pixels. De toute façon, c'est un carré sur SVG vu que c'est un plus. 30 pixels. Donc là, théoriquement, je me bouton plus. Ah, par contre, il me prend ma couleur, mais il me prend pas la taille du SVG. Ah, ce que j'ai mis sur le path, c'est pour ça.
Merde. Donc là, on va le mettre hop, comme ça. Voilà, oh, c'est un peu petit, hein. 45. Voilà. Et donc, ce bouton plus, on va lui mettre un box shadow. Là, cette fois-ci, on va le mettre assez gros, le box shadow. Et on va le mettre tout ça en position relative. Et ça, lui, on va le mettre en position absolue. Hein, position relative. Et lui, on va le mettre en position absolue. Top 0. Droite de 0 pour l'instant. On va le placer tranquillement. Voilà. Donc, on va lui mettre une top de moins 50% de sa hauteur. Non, on va lui mettre une top de moins 35 pixels, on va pas s'embêter. Et un droite de 35 pixels, ce qui devrait simplement le faire. Le box shadow n'a pas l'air d'avoir marché. On va regarder ça après. Et après, on aura le bouton charger plus du coup. Donc, et load-mort. Donc, on va reprendre un peu les propriétés qu'on avait là-dedans. Sauf que lui, il sera pas en position absolue. Box shadow, on va le garder. Border radius, ce sera seulement 5 pixels parce qu'on va l'arrondir un petit peu, mais pas beaucoup plus. La hauteur, on va lui mettre une hauteur de 40 pixels. La hauteur, la largeur, on n'en met pas. Background color, pour l'instant, on va faire ça. Ok. On va lui mettre un padding. On va pas mettre une hauteur par défaut. On va mettre un padding de 6 pixels, 12 pixels en important. Voilà. Ça, on va mettre 12, 20 plutôt. Avec une color en dièse FFF. Tout simplement. Donc là, on a le bouton charger plus. Et cursor de pointeur. Et ensuite, celui-là, on va le mettre dans un conteneur. On verra après pour le centrer au milieu de la. Au milieu. Voilà, curseur pointeur. Et donc là, si je mets en plein écran, ça devient un truc comme ça. Mon bouton plus, il est beaucoup trop gros. 70, j'ai vraiment abusé. Je vais mettre vraiment 40 finalement. 40-40. Et du coup, là, on part sur du moins 20. On va mettre 20. Là, donc, on était à 25 de moins, donc 40 moins, ça fait 15. Du coup, on va lui mettre 25 pour faire un ratio d'à peu près 40%. Ok. C'est beaucoup mieux. Plus, ouais. C'est peut-être un peu petit, 40. Finalement, 50 ça aurait été bien. 50. 50. Et ça, on le monte. 50 moins 25 du coup. Je galère avec les trucs qui s'ouvrent. Et plutôt un icône de 35. Alors, je fais de l'ajustement, là, c'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Voilà, et on est pas mal. Et là, on va mettre une padding. On va mettre un padding sur padding top plutôt de 30, calque 32 plus les 25 de notre bouton, histoire d'avoir un alignement correct. Voilà. Donc là, théoriquement, c'est beaucoup mieux. Et par contre, la box shadow n'a pas l'air d'avoir marché. Je vais en prendre une autre du coup. Je vais prendre celle-là. Hop. On va la mettre ici. Et bon, ce que ça donne. Voilà. Et idem pour le bouton charger plus. Donc load-mort. Hop, on va mettre changer box shadow. Là, mon curseur pointe là. Où? Ok. Voilà. Ensuite, on va mettre un conteneur autour de notre load-mort. On va mettre un div class égale load-mort comme ça. Et là, load-mort button. Là, c'est notre button. Et button, tout simplement. Et ça, ce sera en display flex, animate center, justifie content center avec une margin top de 32 pixels. Hop. Là, il va se centrer et se décaler un peu. Voilà. Donc c'est nickel. Un petit over pour que ce soit joli sur le bouton. Et de point over. On va mettre une transition de 0,3 points secondes. All is in out. Is in out. Tac
tac, voilà. Et en over, on va faire un background color, background-color de ça, darken de ça, et sur 5%. Là, il devrait me mettre la couleur un peu plus foncée, légèrement foncée. On va mettre un peu plus, c'est trop léger. 10%. Voilà. Donc on a notre bouton qui est en over. On va faire pareil sur le bouton plus, avec la transition, etc. Et AD, ADD, SVG, machin. Hop, on va faire ça. On va mettre la transition hop, bien proprement ici. Là, théoriquement, on a un petit over. Voilà, et on va le mettre en curseur pointeur, celui-là aussi. Voilà. Je pense que là, on a déjà toute la première maquette de notre truc. Donc, on a le titre du plugin, on a tous les fichiers, voilà, on pourra charger plus, on pourra filtrer par recherche ou par PDF ou par type. Peut-être ajouter un filtre par tag éventuellement. Ça peut être sympa pour l'utilisateur, parce que je pense que vu qu'ils vont acheter du tag, ils aimeraient bien, je pense, filtrer par tag. Donc, on va mettre un filtre ici comme ça. Tag, donc on va allumer directement marketing par exemple. De fichier et voilà. Donc là en mobile, il faudra corriger un peu. Marketing PDF, voilà. Donc en PC ça rend bien et en mobile, là c'est parce que j'ai sélectionné directement le select et donc du coup ce sera select et ça sera le point first of type. Un clean top. Tout simplement. Et donc là du coup on aura nos différents filtres, on a un bouton pour ajouter, on a un bouton charger plus. Et il va peut-être nous manquer un fichier, un bouton pour télécharger le fichier. Ici. Donc là, on va faire un truc. On va ajouter un icône. Download, tout simplement. Dans nos actions. On va mettre aref égale dièse. On met ça dedans. On indente. Hop, hop. Et là, théoriquement, j'aurai un truc pour télécharger le fichier. Ça peut être sympa aussi. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Donc on aura nos fichiers, notre auteur, la date d'ajout du fichier ou de modification. Donc là, on va d'ailleurs ajouter un truc sur la date. Du coup, on a la date. Et du coup, on aura modifié le. Modifier le 27-01 2021. N'importe quoi, alors les datas sont fausses, mais c'est juste pour avoir la vraie data. Donc dans le et date, je dois en avoir un deuxième. On aura un span qui en bloc. Et du coup, ce span là, ce sera la même span que le title, donc comme ça, avec une margin top de 4 pixels tout simplement. 4 pixels et un texte à ligne de center. Donc là, on devrait avoir modifié-le. Donc il n'a pas l'air de me prendre ma condition hein, du span. Date, ouais. Donc là, il me prend ma date, mais pas mon span, apparemment. Date, span. Est-ce que pourtant... Et date, ah oui. Ok. Ouais, parce que par contre... Ok, donc là, il y en a un petit bug en mobile, du coup, c'est que notre date, faut qu'elle fasse non pas 100 pixels, mais 100% en mobile. Ok. Et par contre, le problème que j'ai à nouveau, c'est que le span, il revient pas, s'il revient à la ligne. Il revient à la ligne, mais il est caché. Alors pourquoi il se cache Display block. Ouais, parce que du coup, j'ai mis le overflow hidden dessus. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça aussi dans un span, pour l'instant. Enfin, pour l'instant, ça va rester comme ça, hein, mais hop. Et du coup, on aura... Ouais, parce que c'est l'autor. Ouais, donc du coup, je vais séparer les deux, ça me saoule. Hop. On aura l'autor. Bon, il est comme ça, c'est très bien. Le span, quant à lui,
Seul. Donc, je vais cacher. Donc le span, quant à lui, il faut qu'il soit OK. Je vois ce que je vais faire. Donc là, on aura notre span. On va reprendre tout ça. Là. Alors, max white égale white 100% text align left. Donc, par défaut, il sera en text align center. Déjà, on va remettre ça. Text align center. Non, mais ce sera dans les spans. On n'a pas besoin. Donc ça, 100% white 100 pixels. OK. Ensuite, on aura notre span. On va mettre ça en 30. J'ai pas besoin du display Lexis là. J'ai juste besoin de ça pour l'instant. Attention, c'est la date. Ok. Donc du coup on aura les deux points first of type et deux points last of type. Ok. Ça dégage. Modifie-le. Par contre en mobile, il faut que ça aligne à gauche. Et ça aligne à left, tout simplement. Voilà. Donc on aura modifié le juste en dessous. Ok, c'est parfait. Donc modifiez-le. On a le titre, on a le nom. Par contre, je trouve que c'est vachement espacé là. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est vraiment 200, ouais. Ok. Donc on aura la modification, qu'est-ce qui va nous manquer d'autre? En fait, ça me sert aussi de maquettage pour après coder tranquillement le truc. Le titre du fichier, le PDF, le poids, modifiez-le, l'auteur. Éventuellement un lien sur l'auteur, on peut rajouter pour qu'on puisse aller visiter sa page Office. Ok, on va mettre un lien sur l'auteur, sur les deux auteurs d'ailleurs. On va laisser, on va enlever ce bleu. Alors, auteur, et du coup on a le lien du coup designé. Du coup il aura une couleur, la couleur de base de ce qu'on a mis sur les boutons, et texte décoration, ça dégage. Color de point dièse, décoration none, et de point over. Donc, on va récupérer ce qu'on a fait pour l'over, c'est darken avec la transition. Voilà, et c'est color. Ok. Donc là, on a notre lien vers l'auteur. Donc comme ça, on a un lien vers l'auteur, etc. Donc là, c'est pas mal, tout simplement. C'est pas mal du tout. Hop, hop, on aura les filtres. Donc voilà, bah écoutez, moi je pense que je suis bon pour cette seconde partie de vidéo. Donc là, on a vu comment commencer à designer un plugin dans le back-office de WordPress. Donc en plus en mettant du SCSS. Donc si jamais vous voulez mettre du SCSS comme ça et modifier, c'est le plugin qui s'appelle SassWatcher, un truc comme ça. En fait, vous définissez votre CSS et ça vous génère automatiquement dans VS Code, pas besoin de gulp ou autre chose là, de trucs JS, de ligne de commande pour générer votre CSS. Voilà, donc on a CSS et donc on a un plugin qui commence à être on commence à s'apercevoir de à quoi va ressembler notre plugin Doki, tout simplement en back-office. Donc dans la prochaine vidéo, on va faire la modale pour aller ajouter un fichier. Voilà, designer la modale pour ajouter un fichier. On va voir comment on fait pour modifier un fichier aussi. Donc ajouter et modifier sera, je pense, la même modale. Supprimer avec un petit alerte message, petite pop-up, tout simplement. Et on va commencer à appeler la librairie média WordPress. C'est-à-dire qu'on va pas commencer à faire les appels API et création de la table. Dans la prochaine vidéo, on va seulement voir comment on fait pour ouvrir comme là, ici. Hop. Je l'ai jamais fait, hein, donc je sais pas trop. En gros, dès qu'on clique sur acheter un média, on va pouvoir l'insérer dans notre champ fichier. Donc je pense que c'est possible. On va voir comment on fait ça dans la prochaine vidéo. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter si vous avez des questions. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.